Ok. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes venus, comme on dit, charger notre batterie. Et nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est présent. Dieu est présent. Jésus-Christ est présent. Nous devons passer un moment agréable. Et nous demandons au Seigneur d'aider, le pasteur Kiko, de manière qu'il puisse nous faire passer le message qu'il nous faut, de manière que quand nous sortons d'ici, que nous sortions bien zélés. Et c'est tout ce que nous demandons. Je vois que l'église est remplie pour moi. Quand je regarde, je vois que l'église est remplie. Parce que où il y a les vides, eh bien les uns ils sont là. Alors je vous demande de vouloir se mettre debout. On va chanter le cantique numéro 192. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne veut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Nous allons nous mettre à genoux ou bien rester debout pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis de passer sous ton regard béni. Nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu es digne de louange. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas agréable à tes yeux. Nous voulons que tu puisses nous laver dans le sang versé de Jésus, de manière que nous soyons acceptables. Nous te demandons, Seigneur, chaque jour de nous garder dans tes bras d'amour, de nous fortifier par ton Saint-Esprit, afin que quelles que soient les situations que nous allons rencontrer, que nous puissions rester debout jusqu'au bout. Nous te demandons d'être avec chaque membre ici présent ce soir. Nous te demandons, Seigneur, d'augmenter chaque jour notre foi, de manière que nous puissions rester fidèles à toi jusqu'au bout. Nous te présentons, Seigneur, ton pasteur, ton serviteur, qui doit nous délivrer ce message. Permets que tout ce qu'il a à dire puisse nous fortifier et puisse nous aider à comprendre notre état et à pouvoir nous abandonner entièrement à toi. Nous te prions, Seigneur, chaque jour d'augmenter notre foi, d'être avec tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas là ce soir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es toujours présent, Seigneur.
Quelle que soit la situation que nous nous trouvons, Seigneur, au niveau de maladie, tu es toujours là. Nous te demandons de passer ta main guérissante sur chacun de tes serviteurs ici présents ce soir et ailleurs. Nous avons une pensée, Seigneur, pour ceux qui sont malades, qui sont ailleurs. Nous avons la famille Angéville, Maryse et Claude. Nous avons Janine Nègre. Et nous avons la sœur Glément. Nous avons la sœur... Il y en a tellement, Seigneur, tu les connais. Et nous te demandons d'intervenir en leur faveur selon ta volonté. Gardez-nous dans ta paix, conduis-nous selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Portrait du juste. Ça veut dire que si nous voulons savoir comment un juste se comporte, il faut lire le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Je laisse la place au pasteur Kiko. Frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver, n'est-ce pas? Hier soir, je n'ai pu être avec vous pour une circonstance indépendante de ma volonté, mais je remercie Dieu ce soir, je suis là. J'espère qu'avec sa grâce, nous pourrons comprendre quel espoir nous avons pour les temps difficiles. Je voudrais que vous lisiez avec moi le premier texte que nous trouverons dans 1 Samuel, chapitre 1er, les versets 4 à 8. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 4 à 8. On y arrive. Voilà. Alors, nous avons dit en Samuel, chapitre 1er, versets 4 à 8. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi donc ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Voilà le texte que nous avons pour ce soir. Vous connaissez l'histoire de cette femme,
Anne, une femme de foi, une femme qui avait une pleine confiance en Dieu. Elkana, lui aussi, le mari, était un homme pieux, intègre. C'était un lévite. Anne, je l'ai dit, était animée d'une foi sereine et d'une piété fervente. Mais comme Anne n'arrivait pas à avoir d'enfants, et comme c'était un honneur en Israël d'avoir des enfants, Elkana manqua de foi et contracta un autre mariage. Certes, cette femme lui donna plusieurs enfants, mais comme elle était jalouse, égoïste et orgueilleuse, elle décida de rendre la vie de Anne plus que dure. Pour Anne, la joie de vivre avait disparu, mais elle supportait son épreuve avec résignation. Mais un jour, on pourrait dire que Anne va passer à la vitesse supérieure. Vous me permettrez cette expression. Elle va passer à l'offensive. Non pas à lutter avec les hommes, mais elle va décider de faire un pacte avec Dieu, de demander à Dieu. Parce qu'elle sait que Dieu peut tout. Elle sait que Dieu n'a pas de limite à son pouvoir. Et elle va décider de demander à Dieu. Seigneur, il faut que tu me donnes un enfant. Et si tu me donnes un enfant, je crois que tu me donneras un enfant. Cet enfant, je vais le consacrer à toi dès mon sein maternel. Et vous connaissez l'histoire, mes frères et mes sœurs, quand Anne a fait cette prière, elle était dans le temple à Silo. Elle priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait. Elle intercédait auprès de son Dieu. Et Élie, le sacrificateur, ne comprenant pas ce qui se passait, a pensé que Anne était ivre. Et elle lui dit une parole malheureuse qui pourrait la faire souffrir encore, en lui disant, mais jusqu'à quand tu vas faire passer ton vin, ton ivresse? Et Anne lui dit, non, mon Seigneur, je suis une femme dont le cœur souffre. Elle va expliquer à Élie sa situation. Et Élie va lui dire, va en paix. L'Éternel exaucera ta prière. C'est une chose magnifique d'entendre, va en paix. L'Éternel va exaucer ta prière. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, peut-être que nous n'avons pas d'homme pour nous dire, va en paix, Dieu va exaucer ta prière, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu exaucera notre prière. Ça, je vous donne la garantie. Dieu exauce nos prières. Parfois, Dieu exauce des prières, même de certaines personnes qui ne font pas sa volonté. Ça peut vous étonner. Mais Dieu connaît le cœur de chaque personne et il exauce. J'ai rencontré plusieurs personnes qui prient la Vierge Marie, qui prient d'autres personnes et qui me disent « Dieu a exaucé ma prière ». Est-ce que vous allez leur dire non? C'est une question de foi. Dieu connaît le cœur de la personne et il sait ce qu'il doit faire pour cette personne. Maintenant, Anne va avoir un enfant. Et elle va mettre en évidence, elle va accomplir sa promesse. Elle avait promis de donner cet enfant à Dieu dès son enfance et elle le fit. Mais comprenez bien, mes frères et sœurs, c'était dur pour Anne.
Depuis des années, elle n'a pas d'enfant. Dieu lui donne un enfant. Et une fois l'enfant sevré, elle doit se séparer de l'enfant. Mais vous savez une chose. Dieu n'a pas hésité à se séparer de son Fils unique, de l'envoyer ici-bas, mourir à notre place, afin de nous récupérer des mains de Satan, afin de nous sauver de la mort éternelle. Donc lorsque l'on comprend ce que Dieu a fait pour soi, rien n'est impossible à faire pour Dieu. Ellen White écrit, sans prononcer aucune plainte, Anne alla répandre devant Dieu la douleur qu'elle ne pouvait partager avec aucun être humain. Dans sa prière, elle le supplia de lui faire le don précieux d'un fils à élever pour lui. Puis, elle fait le vœu solennel que si sa requête était exaucée, son enfant serait consacré au Seigneur dès sa naissance. Patriarche et prophète, page 558. Maintenant, quelle vérité nous enseigne l'exemple d'Anne? Premièrement, Dieu utilise des expériences négatives de notre vie pour créer quelque chose de grand. Dieu utilise les expériences négatives de notre vie pour créer quelque chose de grand. Maintenant, lorsque nous sommes face à des expériences négatives, nous avons tendance à nous dire, oui, mais est-ce que Dieu m'entend? Pourquoi cela m'arrive? Mais lorsque nous laissons Dieu agir, il fait toutes choses bonnes en son temps. Notre Dieu peut utiliser, deuxième point, notre Dieu peut utiliser les épreuves les plus difficiles de notre vie pour nous apprendre ce que signifie avoir confiance en lui. L'expérience d'Anne nous apprend à faire confiance à Dieu en toutes choses, même à ce qui échappe à notre contrôle. Quatrièmement, l'expérience d'Anne nous apprend que la souffrance et l'épreuve que nous traversons sont un appel à la prière et à la confiance en Dieu. Lorsque nous souffrons, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, nous devons prier davantage. Vous avez un voisin qui vous embête. Vous ne faites rien. Vous êtes tranquille chez vous. Vous n'envoyez pas la poussière chez lui. Vous n'envoyez pas de l'eau chez lui. Vous ne faites quoi que ce soit. Mais simplement parce que vous êtes chrétien et que votre vie le dérange, le diable le soulève contre vous. Et il vous cause toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Mais, mes amis, ne répondez pas de la même manière. Au contraire, priez pour cette personne. Priez pour que Dieu vous donne de la patience. Priez pour que Dieu vous aide à aimer cette personne. Parce que Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc il est important de noter que Anne, en terminant sa prière, après avoir expliqué à Élie sa situation, reste là, tranquille. Et à partir de ce moment-là, son visage a changé. Elle n'est plus triste. Elle a une confiance totale en Dieu. Elle croit qu'elle aura un fils. Et elle repart chez elle avec la joie au cœur. Oh mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui prend soin de ceux qui lui font confiance. Un Dieu qui prend soin de ceux qui lui font confiance. Est-ce que votre confiance est pleine et totale en Dieu? C'est facile de dire oui. Mais si vous êtes face à des difficultés,
lorsqu'on est face à des difficultés, c'est à ce moment-là que l'on voit si on a confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on a confiance en Dieu, quelle que soit la situation, on dit Seigneur, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Prends-le en main. Il y a une sœur de mon église qui souffrait de tension artérielle. Et malgré tous les médicaments que le docteur lui donnait, la tension ne baissait pas. Et un jour, elle dit au Seigneur, cette affaire de tension, c'est ton problème. Je ne m'en occupe plus, arrange-toi, débrouille-toi avec cette tension. Et elle a cessé de prendre des médicaments. Et elle vit sa vie tranquillement. Elle va voir le médecin, sa tension est normale. Le médecin lui dit, vous avez pris les médicaments, vous avez pris les médicaments. Elle dit, docteur, j'ai confié ma tension au Seigneur et il en prend soin. Mes frères et mes sœurs, si nous apprenons à faire confiance à Dieu, il fera pour nous ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Et nous pourrons nous écrier comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu a répondu favorablement à la prière de Anne, il est aussi en mesure de répondre favorablement à nos prières. Vous pensez bien? Eh bien, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons faire une pleine confiance à Dieu. Nous devons avoir une confiance semblable à celle de Anne, car c'est ce manque de confiance en Dieu qui nous empêche de croître spirituellement. Je le répète, c'est notre manque de confiance en Dieu qui nous empêche de croître spirituellement. Vous vous rappelez des propos de Paul? Je ne me rappelle plus à quelle église. Il disait, vous devriez être déjà bien loin, vous devriez avoir de la nourriture solide, mais vous êtes encore au lait. Parce que votre confiance n'est pas suffisamment forte en Dieu et par conséquent, vous ne croissez pas. Frères et sœurs, arrivé à ce moment, je voudrais vous inviter à prier le Seigneur, pour lui demander de nous permettre d'avoir une confiance totale en lui. Donc nous allons faire une première prière, l'un de nous fera cette prière pour demander au Seigneur de nous accorder une confiance totale. Et ensuite, nous aurons déjà pris les petits papiers, voilà, les feuillets, et chacun fera sa prière par la suite. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous distribuer les feuillets, s'il vous plaît? Oui, je vous prie de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît, ceux qui veulent prier. On va rapidement, s'il vous plaît, le temps passe. Si vous voulez prier, vous levez la main. Oui. Oui, s'il n'y a personne. Merci. Ceux qui prient n'ont qu'à lever le doigt. C'est
le bénéfice du micro. Ceux qui prient, Oui. lèvent simplement le doigt, je vais m'approcher. D'accord. Donc, au moment où vous allez prier, vous levez la main de manière qu'on vous emmène le micro. Nous avons dit que nous allons faire une première prière pour demander au Seigneur de nous accorder plus de confiance. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire cette prière? Voilà, ici. D'accord. Mais mettons-nous à genoux. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es amour, Seigneur mon Dieu. Et nous devons savoir, Seigneur mon Dieu, que tu peux tout, que tu fais tout pour nous et que nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à te faire confiance, une confiance totale pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie, pour chaque chose que nous devons faire, pour toutes les situations difficiles et compliquées que nous ne pouvons pas faire face. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir te faire confiance, à pouvoir t'aimer, car si nous t'aimons, Seigneur mon Dieu, nous pourrons te faire confiance totalement. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous renier nous-mêmes, car en nous reniant, Seigneur mon Dieu, nous te donnerons la première place dans notre vie pour pouvoir te faire confiance. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et nous te disons merci. Merci encore parce que nous savons que tu vas nous aider pour tout ce que nous avons besoin et pour cette chose que nous te demandons ce soir. Aide tous les frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui, mais aussi ceux qui ne sont pas venus, à pouvoir aussi avoir cette confiance totale en toi. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, nous voulons te dire merci déjà pour cette bonne journée, mon Dieu, que tu nous as permis de passer, Seigneur. Merci de nous avoir dirigés ici, Seigneur. Merci également d'avoir conduit en fait ceux qui sont sur le Zoom ou qui sont en train d'écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes en fait qui sont en train de passer leur permis, mon Dieu, le code. Car tu sais, aujourd'hui, le travail n'est pas à côté de la maison, c'est une exigence même des employeurs. Ils ont besoin en fait de ce moyen pour se déplacer, pour vaquer à leurs occupations, mon Dieu. C'est devenu une nécessité dans notre monde actuel, mon Dieu. Alors nous te demandons de les aider, mon Dieu, de leur donner l'intelligence nécessaire, le discernement, la sagesse, afin qu'ils puissent, mon Dieu, prendre possession en fait de tout ce qui est nécessaire, les facultés nécessaires, afin de connaître en fait le code de la route et puis savoir se conduire en fait sur la route, mon Dieu, dans le respect des autres. Seigneur, bénis ces personnes, accorde-leur, Seigneur, la confiance nécessaire afin d'avancer avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, je viens à toi ce soir pour te prier, pour te louer, pour t'adorer et pour te remercier, car tu nous as permis d'être ici en ce soir. Mais je voudrais en ce soir te présenter une sœur qui est malade et qui a besoin de prière. Seigneur, tu es grand, tu es fort et tu connais les besoins de cette dame. Sa maladie, nous ne le savons pas, mais nous nous remettons entre tes mains afin, Seigneur Dieu, que tu la visites et que tu prends soin d'elle et que tu puisses l'aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à bien prendre soin d'elle, mon Dieu, sur les médicaments qu'on pourra lui donner, que c'est toi qui puisses lui donner les médicaments appropriés pour sa santé. Nous te le remettons entre tes mains, afin que tu fasses ta volonté et non la nôtre. En te demandant toute cette grâce, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment de prière. Et en cet instant, je voudrais te présenter ce membre qui demande, qui voudrait que ses parents te donnent leur cœur, ainsi que leurs enfants. Nous te présentons cette famille et nous te disons, Seigneur, que le Saint-Esprit parle à leur cœur afin qu'ils comprennent et qu'un jour ils te disent, Seigneur, me voilà, prends mon cœur, transforme-moi à ton image, et parce que je veux passer l'éternité avec toi. Mais nous te prions particulièrement pour ce membre qui voudrait que ses parents et ses sœurs, sa famille te donnent leur cœur. Soit un modèle, un exemple, et qu'il voit à travers ce frère ou cette sœur que tu es réel, que tu es vivant, et qu'il apprenne à te connaître à travers ce membre d'église. Bénis-les, sanctifie-les. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions déjà d'être ici ce soir en pleine santé. Nous voulons te dire merci, grand Dieu, merci pour toutes les fois où tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. C'est le cas encore ce soir d'entendre ta parole qui nous fortifie. Nous voulons, Seigneur, te présenter des personnes souffrant, mais nous savons que tu es le Dieu par excellence et que rien n'est impossible à toi. Nous te présentons, Seigneur, un fils d'un de nos amis qui est malade et qui ne veut pas prendre le vaccin. Et nous profitons aussi de te prier pour tous ceux qui ont pris le vaccin contre leur volonté. Nous te prions également pour les soignants. Nous voulons, Seigneur, tu connais tout, tu connais peut-être le jour, l'heure, les secondes où elles vont peut-être être réintégrées dans leur travail. Mais nous avons confiance en toi, nous te les confions de tout notre cœur. Seigneur, agis, fais en sorte que les choses s'améliorent parce que nous savons, nous sommes des parents et nous savons aussi, nous n'avons pas de travail, nos enfants, nous ne pouvons pas les nourrir. Donc Seigneur, nous te demandons de prendre ça à bras de corps et que toute gloire et honneur te revienne. Amen. Notre Père qui es aux cieux, honneur, louange à toi. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, quand tu étais ici-bas, tu as guéri beaucoup de malades, tu as soigné beaucoup d'infirmes, tu as fait beaucoup de miracles, tu as guéri. Tu n'as pas changé. C'est pourquoi, oh mon Dieu, je viens à cette heure, humblement, pour te prier en faveur d'une personne pour sa santé, qui n'a pas une bonne santé et qui te réclame, mon Dieu, l'unité dans notre Église. Elle demande à ce que nous soyons unis pour avancer avec toi. Seigneur, c'est une chose dont nous avons besoin, que nous nous aimons, que nous croyons, Seigneur, que tu es prêt à le faire, que nous nous unissions et que nous mettons de côté toute chose qui pourrait nous diviser. Aussi, cette personne nous dit d'avoir aussi l'unité pour ses frères dans la chair. Tu connais, mon Dieu, cette personne. Je te la présente, mon Dieu, là où elle est. Aide-la, Seigneur, à savoir que tu répondras. Il faut au moins, Seigneur, qu'elle se rapproche de toi et que si ton nom soit glorifié et que tu répondes, Seigneur. Merci parce que tu répondras. C'est là ce que nous te réclamons, ta bonté au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons encore ce soir que nous voulons te faire part de nos requêtes et nous voulons te présenter, je voudrais te présenter particulièrement ce jeune, ce garçon qui cherche du travail, qui cherche une entreprise pour faire son alternance, que tu puisses toi-même diriger son projet et que celui-ci rentre dans ton plan et qu'ainsi, Seigneur, ce jeune puisse poursuivre ses études et ainsi, Seigneur, se former pour mieux te servir. Bénis-le et bénis tous les jeunes qui, comme lui, cherchent soit du travail, soit une entreprise. Nous t'en remercions d'ores et déjà au nom de Jésus. Amen.
ce soir que tu as manifesté ton amour envers nous pour que nous puissions comprendre que tu es le Dieu créateur, que rien n'était possible à toi. Nous te présentons nos enfants, nous te présentons aussi nos parents qui sont de l'autre côté et qui sont malades, qui souffrent et qui n'a personne pour s'occuper d'eux. Georges, Seigneur mon Dieu, tu le connais mieux que moi-même. Nous te demandons, Seigneur, de répondre à nos cris, à nos souffrances, afin que nous puissions libérer de tous ces soucis. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour, car au toi, rien n'était possible. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te prions, Seigneur, pour cette femme qui veut que Dieu ait un plan pour lui et son mari, car il veut certainement que son mari soit converti ou bien lui-même, mais il veut, Seigneur, que tu interviennes en sa faveur. Nous savons que rien n'est impossible à toi, Père. Nous te confions cette femme, nous te confions, Seigneur, ce foyer, intervient. Et permets, Seigneur, qu'aujourd'hui même, Seigneur, selon ta volonté, que ces gens sont révélés et savoir que tu veux que du bien pour eux. Nous te réclamons cela et nous te disons merci déjà, car nous savons, Seigneur, que tu nous exauceras, car tu as dit, demandez, je vous donnerai, cherchez, vous trouverez, frappez, je vous ouvrirai. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. Nous avons confiance en toi et nous te faisons encore confiance aujourd'hui et pour jamais. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce de ce privilège que nous avons de te parler, d'échanger avec toi. Et Seigneur, tout parent a comme désir que ses enfants soient avec lui dans l'éternité. Et ce soir, je te présente ce parent qui te demande d'utiliser toutes les situations afin d'affermir la foi de ses enfants, d'utiliser toutes les situations afin que ses enfants lèvent les yeux vers toi et fassent le choix de te servir, fassent le choix de vivre pour l'éternité avec toi. Nous savons que tu as déjà répondu, affermi la foi de ce parent afin que lui aussi, il puisse vivre dans la quiétude de ce que tu répondras à sa prière. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, c'est toi qui nous as dit de prier les uns pour les autres. Et c'est pour cette raison qu'à cette heure, nous te prions pour l'un de tes enfants qui te demande de diriger les médecins afin que ceux-ci trouvent un traitement convenable pour Sheikha, car elle souffre de la tête depuis longtemps. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta puissance, et nous te confions Sheikha, nous te confions les médecins. Agis, Seigneur, agis, et que ton nom seul soit glorifié. Nous te faisons confiance et nous savons que tu le feras. Nous te remercions déjà, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous venons de voir Anne, sa situation, sa demande, sa confiance, sa foi, sa fidélité à Dieu. Et maintenant, posons-nous la question. Comment faire pour retrouver l'espoir dans les temps difficiles? Premièrement, être fidèle à Dieu en toutes choses. Être fidèle à Dieu en toutes choses. Parce que vous savez, il nous arrive d'être fidèle à Dieu dans certaines situations, les situations les plus faciles. Mais lorsqu'il y a une situation difficile,
on ne fait pas toujours confiance à Dieu. On n'est pas toujours fidèle à Dieu. Deuxièmement, se repentir de ses péchés et demander au Seigneur la force de résister au mal. Se repentir de ses péchés. Dites-moi, y a-t-il deux façons de se repentir? Oui, c'est une question posée. Deux façons de se repentir. Oui? Ah, d'accord. Bien. Donc, vous dites non. Parfois? Ah, d'accord, ok. Bien. Donc, vous voulez dire qu'on peut demander pardon, mais sans véritablement se repentir. Effectivement, sans conviction. Voilà, d'accord? Oui? Cela se ressent. Oui, mais à quel niveau que cela se ressent? Vas-y. C'est-à-dire quand on se repent avec froid, il y a quelque chose qui se passe dans l'autre. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas m'expliquer, mais il y a quelque chose d'inexplicable et qui se passe. D'accord, bien. On est par cela, on est touché et... Ok, merci. Vous savez, on peut toujours demander pardon et ne pas se repentir. On peut regretter d'avoir commis une erreur. Alors, comment je vais dire ça autrement? On peut regretter d'avoir été pris en faute, mais ne pas regretter d'avoir commis la faute. Par exemple, je roule à 120 à l'heure là où je devais rouler à 90. Et il y avait un gendarme quelque part et il me flash. Je dis, waouh, je suis peiné, je suis embêté parce que cela est arrivé. D'accord? Mais je suis embêté pourquoi? À cause de la contravention. Mais donc vous avez compris. Nous avons l'exemple de Judas et celui de Pierre. Judas a fait semblant de repentir, il a été, mais il ne s'est pas repenti vraiment, et c'est pour cette raison qu'il a été... D'accord. Bien, alors, donc, il faut se repentir sincèrement de ses péchés et demander pardon au Seigneur. Et lorsque je dis au Seigneur, je vois d'abord la personne à qui... Voilà, ok? Donc, si, j'aimerais bien dire ceci, si j'ai fait du tort à mon frère Jacques, j'ai beau aller à Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, je n'aurais pas dû faire ça à Jacques, mais tu vois, j'étais hors de moi, etc. Je n'obtiendrai jamais le pardon. Pourquoi? Parce que c'est contre Jacques que j'ai péché. Et je dois avoir le courage d'aller vers lui et de dire, mon frère, tel jour, à tel moment, je t'ai dit telle chose, je suis conscient que je n'aurais pas dû te dire, je le regrette, je te prie de me pardonner. Vous savez, notre problème, souvent, nous n'avons pas le courage de le faire. Parce que l'orgueil nous empêche de le faire. Et il faudra que nous apprenions à mettre l'orgueil de côté avec la grâce de Dieu pour arriver à nous repentir sincèrement. Troisièmement, demander au Seigneur de nous remplir de son humilité. Quatrièmement, retrouver la simplicité et la pureté doivent caractériser le peuple de Dieu. Si nous n'avons pas retrouvé cette pureté, cette sincérité, nous ne pouvons faire partie du peuple de Dieu. Ellen White écrit, je lis, dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers
de l'ancien Israël. Ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël et ne trouveront pas de repos du fait de leur incrédulité. Événements des derniers jours, page 51, paragraphe 4. Cinquièmement, pour retrouver l'espoir, il faut aussi s'asseoir avec Dieu. S'asseoir avec Dieu. Cela veut dire passer du temps avec Dieu. Vous vous rappelez, je ne me rappelle pas si c'est samedi, je vous l'ai dit, il faut désormais que nous passions plus de temps avec Dieu. Nous sommes toujours trop pressés. Nous avons trop de choses à faire. Il nous faut apprendre à faire moins de choses et à passer plus de temps avec Dieu. Car nous vivons des temps extrêmement difficiles et les temps deviendront de plus en plus difficiles. Il nous faut cette communion avec Dieu pour pouvoir supporter la situation qui va venir. Voici un texte d'Ellen White. Elle dit « Quand la grande crise surviendra pour l'Église, la chrétienté sera divisée en deux groupes distincts. Ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, y compris le sabbat, et ceux qui, ennemis de la vérité, observeront le dimanche. Les méchants se feront connaître par leurs efforts en vue de renverser le mémorial de la création pour élever à la place l'institution romaine. Je sais que vous entendez les informations, que vous écoutez les informations. Ce qu'Ellen White a déclaré ici depuis des années s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, la papauté, le pape François et d'autres, tous ceux qu'il a pris à sa solde, se préparent à mettre en place la loi du dimanche pour détruire le peuple de Dieu. Vous savez, je crois que c'est depuis hier, si je me trompe, qu'il y a une délégation religieuse et scientifique qui se trouve à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils veulent renouveler la situation de Joseph. C'est-à-dire qu'il y a eu des années d'abondance et il y a eu des années de disette. Vous avez entendu ce que le président notre président, je dirais comme cela, a déclaré: le temps de l'abondance est terminé. Vous avez entendu ça? Le temps de l'abondance est terminé. Plus d'abondance d'eau, plus d'abondance d'électricité, plus d'abondance. Le temps de l'abondance est terminé. Cela veut dire qu'ils sont dans leur concert et ils savent ce qu'ils vont faire pour qu'il y ait un temps de crise terrible. L'aboutissement de tout cela. Et vous savez également qu'après Sharm el-Sheikh, ils iront au mont Sinaï pour proclamer leur loi. Leur loi, non pas de 10 commandements, mais de 11 commandements. Maintenant, les hommes défient Dieu. Je ne sais pas comment le Seigneur va réagir, mais cela nous dit une chose, que tout se prépare pour que les enfants de Dieu soient écrasés. Vous avez constaté que les hommes, tous les chefs religieux, tous les chefs d'État sont déjà à la solde du pape François. D'accord? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on parle de ces genres de choses, mais je crois qu'il faut les dire pour que chacun soit averti. Nous avons dit tout à l'heure qu'Ellen White a déclaré qu'il viendra un temps que le monde sera séparé en deux catégories d'individus, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et nous entrons dans cette situation maintenant.
le pape François a écrit son encyclique Laudato Si. Et je vous rappelle que le président Biden, avant d'être nommé, avant d'avoir été nommé président, a déclaré: si je suis élu, je vais suivre à la lettre l'encyclique du pape François. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de l'image de la bête. L'image de la bête, c'est l'union du protestantisme, enfin de l'Église, disons, parce que le protestantisme est uni au catholicisme, donc l'union de l'Église et de l'État. Et cette union est déjà faite aux États-Unis. Et très bientôt, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13 va s'accomplir. La bête à 2 cornes, semblable à un agneau, va parler comme un dragon. Et c'est elle qui va imposer aux habitants de la terre l'adoration de la première bête. Donc mes frères, écoutez, ce ne sont pas des choses qui sont éloignées, ce sont des choses qui se réalisent aujourd'hui. Et cela doit nous dire qu'il est temps pour nous, comme je l'ai dit sabbat, d'arrêter de clocher des deux côtés. Il est temps pour nous de placer toute notre confiance en Dieu. Vous avez constaté également que le pape François parle beaucoup de sabbat. Et ceux qui ne sont pas avertis vont se laisser piéger, ils vont penser: ah oui, le pape est avec nous, il parle du sabbat. Mais de quel sabbat? Dans le Laudato Si, le pape met en place sa stratégie. Et je voudrais que vous sachiez que je ne critique pas le pape. Je ne critique personne. Je ne fais que dire ce qui se fait. Je ne fais que rapporter ce qui se fait. Quand on parle de crise climatique, la solution c'est quoi? C'est quoi? Vous n'avez pas encore fait attention? Crise climatique. Crise climatique. Quelle est la solution que le pape propose? Le repos. Et le repos c'est quand? Le dimanche. Quand il parle de famille, il propose une solution, un jour de repos, c'est le dimanche. Il parle des travailleurs et il propose une solution, et sa solution, c'est le repos du dimanche. Donc mes frères, nous sommes à la veille de l'établissement de la loi du dimanche. Et une fois que la loi du dimanche sera votée, appliquée, ceux qui ne voudront pas s'y soumettre ne pourront ni vendre ni acheter. Ne soyez pas effrayés, mes frères, mais au contraire, préparez-vous. Préparez-vous, de manière que vous soyez comme ces 3 jeunes Hébreux, que vous puissiez tenir debout, de manière que vous puissiez être comme Daniel, tenir debout, quoi qu'il advienne. Car le moment est arrivé pour nous de prendre véritablement position pour Dieu, sans regarder aux conséquences. Si vous pensez aux conséquences, vous allez faire marche arrière. Ne pensez pas aux conséquences, Dieu prendra soin des conséquences. Vous avancez avec Dieu. Je vois que l'heure est déjà avancée. Je vais aussi moi-même avancer puisque je ne vais pas vous retenir trop tard. Mais il y a tellement de choses à dire. Rappelons-nous une chose. Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils n'épargnera quoi que ce soit pour pouvoir sauver ses enfants. Les hommes feront tout ce qu'ils veulent pour nous mettre en prison, pour nous faire toutes sortes de souffrances, mais Dieu prendra soin de ses enfants. Et je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit. Si Dieu décide que vous soyez vivants, debout, au moment de la persécution, c'est qu'il sait que vous pourrez tenir, et c'est vous qui aurez la joie et le privilège d'être vivant et de voir Jésus revenir des cieux. Et d'être simplement transmué sans passer par la mort. Frères et sœurs, mettons toute notre confiance en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est sur le point de s'établir.
Et puisqu'il est sur le point de s'établir, nous devons placer ce royaume au-dessus de tout. Nous ne devons rien mettre à la place de Dieu. Si vous aviez l'habitude de passer du temps devant votre petit écran, arrêtez. Mettez un terme à ça. Je ne vous dis pas de ne pas regarder des informations. Regardez des informations. Mais arrêtez tout film, toute autre chose. Oui, voilà, les séries télévisées. Mettez ça de côté, mes frères, et lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Priez Dieu afin qu'il vous donne la force d'échapper, comme Jésus a dit, à ces choses qui vont venir et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Gardons à l'esprit que notre Seigneur Jésus est vivant et qu'il est tout-puissant. Gardons les yeux sur Jésus. Fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître. Regarde à Jésus. Jésus est notre libérateur. Jésus est notre intercesseur, notre rédempteur. Jésus est le prince de la vie. Et je m'arrête parce qu'il y en a beaucoup. Mes frères et mes sœurs, gardons les yeux fixés sur Jésus. Vivons pour Jésus. Marchons avec Jésus. Et il nous donnera la force de faire face aux difficultés, aux problèmes des derniers jours. Amen. J'aimerais vous demander qu'on se mette à genoux maintenant et que nous fassions des prières silencieuses, que chacun demande au Seigneur ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il désire. Mettons-nous à genoux. Et à la fin, nous chanterons « Viens dans mon cœur ». Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours. Oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur. Oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours. Oui, reste
reste dans mon cœur, ô Jésus. Nous allons chanter le cantique numéro 526. Chambre de haut, s'il vous plaît. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Prions. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Et que tout le long de notre vie, nous vivions en paix sous le regard de Dieu. Amen. Bonne nuit et que Dieu vous garde.